Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal bilingue. Je suis Parole Créatrice Télévision. Bonjour Ruth. Good morning Clemence. D'abord les titres. Campagne d'évangélisation de Bafia. Les lampions se sont éteints dimanche dernier après 4 jours de réjouissance autour de la parole du Seigneur. Dans ce journal, nous revivrons quelques moments forts avec nos correspondants. Voilà pour le titre. Good morning, dear televiewers, and once more welcome to this new edition on Creative Word Television. Weeks follow one another but are not alike. Indeed, Christians from Love Divine Sanctuary, Douala, Yahshua HaMashiach Tabernacle, Yaoundé, Shalom Tabernacle, Edea gathered as usual in these different assemblies to listen to the Word of God. But this time, they had as privilege to have a spiritual food, the tape Divine Love, on Wednesday and Friday. It is with a speaker unlike any other that the week was closed up on Sunday. The highlights with Noelando. The Christians were agreeably surprised to see their pastor, Reverend Bauer Samuel, who took some time off to rest, but the zeal for his father's house brought him back as soon as he went. Mounting the pulpit, he read from Isaiah 31 verses 11 and 12. The sermon, entitled Watchman, What of the Night, was based on the recent world events in the light of the prophecies. God's watchman today, he said, is the prophet, and this prophet left a series of prophecies which still accomplish even after his death, the most recent of which is the swearing-in of Kamala Harris, the first female American vice president, in accordance to the 6th vision in a series of 7 given in 1933. This comes to show us that the coming of the Lord is nearer than we think. Time, therefore, to reflect on our ways and come back to Him. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. Luke chapter 15 verse 7. Based on this word, the brethren ventured themselves to Bafia, where an evangelization campaign took place to win souls to Christ. Our reporter Celestine Chinwe gives more details. In a bid to accomplish Mark 16:15, brothers and sisters gathered in Bafia in search of the Lordship of the Lord. This was in support of the vision of the host pastor Boyo Jules, who was inspired by the Lord to organize a crusade at Bafia on the theme Hear His Voice. While the evangelization team of Yahshua HaMashiach Tabernacle and Etoile Church were on the field testifying and inviting people to the crusade ground, the Commando Deliverance Group from Love Divine Sanctuary were praying for the sick and afflicted. Pastors Boyo Jules, Kamwe Victor, Boengeni Jean-Paul, and Abinamba Roger on their own part were in charge of the Word of God and baptism during the services. The tape, The Deep Called to the Deep of the Prophet William Marion Branham, was played. The gospel music group of Yahshua and the artist Jean Calvin handled the praises. A total of 25 souls took their baptism and a list of more to follow later. It was a blessed gathering indeed at Bafia. In obituary, it is this weekend that the funeral of our sister Ngolibak Mary, the wife to late brother Jem, would take place. The Creative Word Television team by My Voice sends its sincere condolences to the bereaved family. À l'entame de ce journal, il est important de savoir comment se sont déroulés les cultes tout au long de la semaine au Love Divine Sanctuary, au Yahshua HaMashiach Tabernacle, au Shalom Tabernacle de Déa. Raïssa Azefak a suivi pour nous les différents cultes. Voici son compte rendu. C'est à 9h30 que le Yahshua HaMashiach Tabernacle ouvre ses portes ce dimanche 24 janvier 2021. La minute de silence suivie de la louange dirigée par notre précieux frère Guillaume Tamafo. Et c'est après cette louange majestueuse que notre papa, le révérend Bauer Samuel, monte derrière la chaire. Après la lecture de multiples communiqués, il a fait un commentaire sur l'actualité qui anime l'atmosphère spirituelle du message en lisant Ésaïe 21, 11 à 12. L'accomplissement de la 6e prophétie annoncée par le messager de l'âge William Marion Branham, notamment cette femme aux États-Unis qui a été élue vice-présidente les jours passés. En effet, en 1933,
Notre messager William Marion Branham avait une série de 7 prophéties qui se sont accomplies successivement comme prédit. Pour illustrer la véracité de ceci, le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, a énuméré une série de citations du prophète. L'enseignement sur Moïse, prêché le 13 mai 62 au paragraphe 22. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination, prêché le 27 septembre 58, paragraphe 32. Et dès ce moment, paragraphe 13 et j'en passe. Par ailleurs, le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, exhorte encore tous ceux qui sont hors de la bergerie de se dépêcher pour entrer, car notre Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte et nous sommes déjà entrés dans les ombres de sa justice. La 7e prophétie est sur le point de s'accomplir. Il n'y a plus de temps et la grande horloge, c'est-à-dire Israël, sonne déjà l'heure du départ. Campagne d'évangélisation de Bafia, stop et fin. Le culte de dimanche dernier qui s'est déroulé au Shalom Tabernacle de Bafia a été l'occasion pour les uns et les autres de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Le compte rendu d'Emmanuel Lingok. La campagne d'évangélisation des 22, 23 et 24 janvier à Bafia aura été remarquable, remarquée et fantastique. Arrivé à Bafia le jeudi soir 22 janvier, toute la délégation composée des membres de l'église du pasteur Kamoué, du commando de Douala et des membres du groupe d'évangélisation de Yahshua vont, après le repas, se retirer dans leurs appartements d'hébergement. Le vendredi matin, après le petit déjeuner, les missionnaires vont se mettre à la tâche. Le commando se lancera dans les opérations de la délivrance. Les membres du groupe de Yahshua, assistés de quelques bien-aimés du pasteur Kamoué, vont prendre la direction du marché, question de coincer chaque âme au passage et de lui donner un tract. Pendant ce temps, quelques bien-aimés du pasteur Kamoué resteront en retrait pour la prière. Après avoir distribué près de 1000 tracts pour la seule journée de vendredi, il faut noter que l'action menée sur le terrain consistait non seulement à donner les tracts, mais aussi à rencontrer les âmes face à face et à les inviter au culte du soir. Dans la soirée, c'est le roi Kamoué qui aura la charge de prêcher. Après un sermon ou une ligne de prière sera appelée et 10 âmes recevront leur baptême. Le samedi 23 janvier, le groupe de Yahshua va à nouveau sillonner tous les artères de la ville, prêchant à l'aide d'un baffle portatif. Dans l'après-midi, ils vont utiliser une voiture avec haut-parleur, grâce à laquelle ils vont faire le tour de la ville, invitant les populations à venir profiter des grâces du Seigneur à travers l'écoute de la parole. Le soir, aux environs de 19h, après un instant de louange, c'est le pasteur Boungoué Jean-Paul Kiora qui va présenter le prophète de l'âge et va introduire la bande du prophète intitulée « La profondeur appelle la profondeur ». 20 âmes sans aidante vont entrer dans les eaux de baptême, sans oublier les saints autour de la matinée. Il faut mentionner que la conversion de ces âmes est la résultante de l'action concertée entre l'équipe de délivrance du commando et les évangélistes. En 2 jours, près de 1800 tracts auront été distribués et 35 personnes auront reçu leur baptême. Tournée missionnaire du prophète Elange Nanta dans la région de l'Est. Parlons-en une fois encore. Notre reporter Baneno Zougia revient sur quelques temps forts. Les frères et sœurs de Yokadouma, ainsi que ceux d'autres localités de la région de l'Est, ne cessent de remercier le Seigneur et témoigner envers lui leur gratitude pour la visite missionnaire du prophète Nanta Elange Pierre Salomon dans ces différentes localités. À l'invitation du révérend pasteur Bouddha Élysée, tout a commencé le lundi 10 janvier 2021 à Consolation Tabernacle de Yokadouma. Voyant Marc 16 sur la scène, à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Durant ces 4 jours de réunion à Consolation Tabernacle de Yokadouma, plusieurs possédés seront délivrés, des malades seront guéris et 46 âmes recevront le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. La suite se poursuivra à Mindourou, une localité dans le département de la KDI, où 25 âmes accepteront le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. La suite du voyage et de la tournée missionnaire se poursuivra dans la localité de Ndombi, dans le département du Lom et Djerem, près de Bertois, où 45 âmes donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est une bénédiction que toutes ces populations et ces frères et sœurs ont vu du Seigneur Jésus-Christ. Les impressions sont très bonnes, vraiment. Je remercie le Seigneur parce que je me dis que la venue du prophète Nanta ici à Yokadouma, c'était pour moi. Depuis le début, j'ai vu les merveilleuses choses qui m'ont plu. Et j'ai vu les miracles de Dieu sur moi. La prochaine édition, programmée pour une retraite grandeur nature, est prévue du 1er au 7 mars 2021 à Yokadouma.
À présent, les échos de quelques-unes de nos assemblées, Konsamba et Mboko. C'est avec nos correspondants Michel Mukam et Christelle Moukodi. Pas comme d'accoutumé, le Love Divine Sanctuary de Mboko est une fois de plus rassemblé, mais cette fois-ci avec une pleine reconnaissance. Ce fut l'occasion pour eux de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses merveilles à leur endroit. Le culte débuta par un moment de louange conduit par le frère Etienne Mbete, louange qui plongea l'église dans une atmosphère spirituelle. Ensuite, il céda la chaire au pasteur Charles Mukam qui invita l'assemblée à ouvrir leur Bible dans 2 Chroniques 33, 10 à 16. Dieu utilise plusieurs moyens pour parler. Si dans les difficultés que nous traversons, nous ne le voyons pas à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. Lorsqu'il utilise un moyen et que nous n'y reconnaissons pas sa main, il fait recours à un autre moyen. À la fin de chaque épreuve, l'on doit reconnaître la grâce et la miséricorde de Dieu envers soi et lui rendre en retour des actions de grâce. Ceci fut la quintessence de son propos. Des séries de témoignages rendus par les bien-aimés, remerciant Dieu pour ses hauts faits et sa protection pendant l'année 2020 fut requis. Je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur, la manière dont les choses se sont déroulées. Et ce que j'apprécie surtout, ce sont les témoignages des bien-aimés. En entendant leurs témoignages, vraiment, j'ai été ébloui. Et nous disons tout simplement merci Seigneur et que la gloire leur revienne. Je suis très reconnaissant pour cette année 2020 parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Le Seigneur m'a montré que je n'étais pas la dernière, comme il dit dans sa parole, que vous serez la tête et non la queue. Il m'a sorti dans beaucoup de situations où je ne pouvais pas m'en sortir toute seule. Et quand je viens pour faire des actions de grâce, c'était de tout mon cœur, de tout mon âme, parce que je reconnais l'amour de Dieu envers nous. Les enfants de l'école du dimanche étaient également de la partie. En effet, c'est par de multiples louanges, danses et récits portant sur le thème de la dite journée qu'ils firent des dons de diverses natures en signe d'action de grâce pour le Seigneur. C'est dans cette même mouvance que les adultes firent de même au rythme des merveilleuses louanges conduites par le chantre du jour. Juste après le service de louange et d'adoration conduit par le frère Gitano Emmanuel, l'homme de Dieu, le pasteur Ndji, a apporté la parole sur le thème « Ne quitte pas ta place ». Genèse 3, verset 8 et Ruth 1, verset 1 à 5 ont été les passages bibliques de base de celui-ci. L'homme de Dieu a introduit son sermon par cette phrase, je cite, « Il est important de rester à sa place car c'est là où Dieu nous a placés que nous recevons nos bénédictions ». Il poursuivit ses propos en rappelant au peuple de Konsamba de ne pas quitter sa place en pensant que Dieu est partout. En effet, Dieu n'est pas partout. Il est dans sa parole. C'est pourquoi si nous voulons voir Dieu, nous devons rester dans sa parole. Peu importe ce qui nous arrive à la place où Dieu nous a placés, ne la quittons pas et tenons ferme. La revue de presse cette semaine est une signature de Lumière Bibaudelaire. Cette semaine, la revue de presse nous présente dans Écho d'ici d'ailleurs l'écho de l'église de Konsamba et de celui de l'église de Buya. Vient par la suite l'actualité qui nous parle de l'accomplissement de la 6e vision du prophète William Mahon Branham. Le journal revient sur la rubrique Écho d'ici d'ailleurs nous fait revivre les échos de l'église de Consolation Tabernacle de Yokadouma et de celui de Salem Tabernacle d'Ezeka. Retrouvez dans le domaine évangélisation tous les détails de la grande campagne d'évangélisation qui s'est tenue à Bafia. L'actualité revient par la suite nous présenter les temps forts du culte du dimanche dernier au Yahshua HaMashiach Tabernacle. L'éditorial nous présente comme thème la guerre invisible et le combat spirituel continue pour le chrétien. Vous en trouverez donc les grandes lignes sur cette page. L'Éternel invite tous les croyants de sa parole à se réveiller et à écouter sa voix et les exhortations que nous fait part le journal. Enfin, retrouvez également la série de la semaine avec pour titre « Sacré Afrique ». Le Seigneur souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ainsi que prend fin votre revue de presse. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien http://parolecreatriceafriqueinfo.com. En posture d'invité, nous recevons le révérend pasteur Simplice Essokoum qui revient sur le ministère évangélique. C'est dans un entretien mené par Victor Ansamé. Le révérend pasteur Essokoum Simplice est l'invité du journal. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Victoire et que Dieu te bénisse. Amen papa.
La caravane d'évangélisation dont vous êtes à la tête a connu une certaine trêve. D'où vient même cette idée de caravane d'évangélisation? Nous allons dire que, puisque nous sommes une église, l'idée, peut-être pas l'idée même, parce que c'est biblique. En fait, c'est biblique. Nous avons toute notre sous-inspiration dans la Bible. C'est la Bible qui nous parle de l'évangélisation. C'est le message du Seigneur. C'est la mission du Seigneur. Vous savez, il est venu réconcilier les humains avec leur Créateur. Donc, c'est biblique, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Bien sûr, Victoire, au jour d'aujourd'hui, nous croyons que le pari est gagné. Le pari est gagné parce que le Seigneur, par sa grâce, nous accorde de nous retrouver déjà. Parce que c'était plus évident. Nous avions fait plusieurs tentatives. Vous avez parlé de la trêve tout à l'heure. Mais à culpa encore. Mais le passé est passé et nous voulons aller sur de nouvelles bases. Et il était question de ramener les frères à des bons sentiments afin que nous puissions avoir un groupe homogène qui reconquiert cette vision de notre pasteur. Parce que vous savez que l'évangélisation, c'est l'un des ateliers. Il y en a 5. C'est l'un des ateliers du diagnostic d'une église. Ça, c'est l'enseignement du pasteur encore. Donc, il y a, je vais citer comme ça, mais pas par ordre de mérite, il n'y en a pas d'ailleurs. Il y a l'adoration, il y a la prière, il y a l'enseignement, il y a l'expansion de l'œuvre. Et il y a l'évangélisation. L'évangélisation dont a un rôle prépondérant parce qu'une église qui n'évangélise pas est une église qui va mourir. Une église qui n'est pas missionnaire, on a de gros points d'interrogation. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs, jeunes comme vieux, qui ont attrapé cette vision et qui se réunissent à l'église. Et c'est déjà pour nous un très grand bilan, un grand point marqué. C'était plus évident. C'était plus évident. Il y avait toutes les excuses possibles. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le sens de nous rassembler. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a commencé à toucher les cœurs. Ça, c'est sur le plan de vue humain. Sur le plan de vue également matériel et financier, les frères se dépensent. Nous lançons l'appel et quelques frères viennent qui nous apportent des rames de papier parce que nous travaillons beaucoup avec des tracts, beaucoup de papier. Nous utilisons beaucoup de papier à nos sorties qui nous apportent des appareils. Nous avons 2 grands appareils qui nous aident à toucher le plus loin possible à partir de l'église et à partir des environs de l'église. Le plus grand nombre de personnes, les gens sont dans leur maison et nous écoutent. Les gens sortent de leur maison pour venir nous écouter. Ce n'est plus la voix humaine, mais on a des haut-parleurs, on a des grands oufeurs qui font ce boulot-là. Et c'est tout bénéfice gagné. Maintenant, il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect que nous ne pouvons pas négliger, c'est il y a les baptêmes qui ont commencé. Il y a les invitations à l'église. Avant même les baptêmes, les gens commencent à venir à l'église. Vous entendez désormais, en fait, pas par rapport à nous particulièrement, non, mais c'est bon et c'est encourageant d'entendre que quelqu'un a invité son frère, inviter son voisin, inviter son collègue, inviter quiconque de venir écouter la parole de Dieu. Et les baptêmes se suivent. J'aimerais apporter une précision, celle de savoir que même si nous travaillons à partir des environs de l'église, il y a des opérations, entre guillemets, ponctuelles que le Seigneur nous accorde de faire. Tout récemment, nous étions derrière les secs. Nous étions derrière les siècles où nous avons couvert par la sollicitation d'une famille, d'une sœur, le deuil d'une de ses parentes. Et là-bas, le Seigneur a fait de très grandes choses. Et les gens commencent à venir à l'église. Les téléphones commencent à vibrer. Ça veut dire pour nous que le Seigneur a déjà exaucé à notre prière. Un bilan plutôt satisfaisant alors, si on peut retenir, avec le pasteur Essokoum Simplice. Nous aimerions également savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail. Oui, parlant des difficultés, aucune œuvre n'étant humaine, n'étant parfaite, il y a un problème, mais il n'est pas si prononcé. Toutefois, il est là, mais nous sommes en train de le juguler par la prière, par l'amour. C'est de mettre tout le monde dans la même, pas vision, mais compréhension des stratégies de travail. Parce que l'évangélisation, telle que vue dans la Bible, telle que vue dans le message avec le prophète Branham, telle qu'enseignée par notre pasteur, c'est une myriade de stratégies. Et c'est le Seigneur lui-même qui est le stratège. Parce que aujourd'hui, il va te dire, parle à cette femme qui est au puits,
Demain, il va te dire, va parler plutôt à cette autre dame là-bas, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas, rien n'est arrêté. Nous prions le Seigneur et nous nous laissons conduire par le Seigneur. Maintenant, les improvisations sont dangereuses dans ce genre de travail parce qu'il faut garder le groupe cohérent. Il faut ce qu'on appelle la cohésion du groupe. Parce que si nous avons la cohésion du groupe, ça c'est un gros français, mais je vais dire, si nous sommes unis, alors le Saint-Esprit sera libre de travailler. Si nous avons la même pensée, nous sommes d'un commun accord, je vous rappelle le psaume 133, le Saint-Esprit est libre de travailler. C'est réussir dans cela qui souvent n'est pas trop évident parce que chacun vient avec son idée dans la tête. Et chacun aimerait peut-être avoir le maximum de personnes gagnées, le maximum de témoignages faits. Donc nous sommes en train de prier le Seigneur afin qu'il tue nos égos. C'est une chose qui ne se manifestera pas facilement, mais il faut être très raffiné pour voir. Donc il faut que le Seigneur tue nos égos, en commençant par moi-même d'ailleurs. Nous avons vu dans nos différentes parutions, écouté même certains papiers journaux qui nous faisaient les comptes rendus de vos différentes descentes. Mais comme vous, vous êtes là en ce jour en posture d'invité ici, dans le cadre de notre journal Parole créatrice en faux, nous aimerions que vous nous racontiez un tout petit peu l'une de vos journées. Oui, ma soeur, je semblais même déjà répondre à cette question. Tout simplement pour dire qu'au début, nous avions commencé avec la journée de samedi seulement. Parce que c'était un nouveau départ. Donc la journée de samedi était tout simplement constituée que de 2 menus. À 15 h, nous nous retrouvons à l'église, que ce soit au niveau des pavés, que ce soit à l'intérieur de l'église, nous nous retrouvons et nous passons 30 minutes de prière, de consécration. Chacun met sa vie en ordre. Parce que nous allons en guerre, nous allons sortons, nous allons témoigner. Nous ne rencontrons plus les frères et sœurs, nous rencontrons les gens du dehors. Donc nous allons vraiment en bataille. Et voilà, après ces 30 minutes, nous avons le temps de donner, prodiguer quelques conseils. Très souvent, il y a des nouveaux. Nous essayons de les mettre dans le bain. Nous faisons la distribution des tracts. Et puis nous prenons nos traîneaux, de haut-parleurs et autres. Nous nous ébranlons sur le terrain. Lorsque nous avons terminé la distribution des tracts sur le terrain, nous revenons ici à l'église pour ce que nous appelons une réunion de synthèse. Cette réunion de synthèse permet de nous permet de ressortir les points forts et les points faibles. En quelques mots, des propositions et très souvent des témoignages, parce qu'il y en a presque toujours. Dernière question pour sortir de cette interview. S'il y avait un message à passer à ceux qui vous suivent à présent, ce serait quoi? Le conseil, ma soeur, ne vient pas de moi. Bon, vous savez, nous sommes sous un ministère. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir le pasteur Baouya pour berger. Parce que nous savons qu'il nous a toujours dit qu'il est un missionnaire. Et parce qu'il est un missionnaire, je crois que cette loi, ou alors cette compréhension de la vie, qui dit tel père, tel fils, doit également être la nôtre. Si notre pasteur, notre réel père est missionnaire, nous devons être missionnaires jusqu'au sang. Et parce que nous devons être missionnaires jusqu'au sang, mes bien-aimés frères et sœurs, vraiment, à vous, je dirais que la porte est largement ouverte. Parce que vous savez, pour que l'évangile transforme, secoue une ville comme Babylone, il a fallu 4 jeunes gens simplement. Daniel et ses 3 amis. Ils ont révolutionné Babylone. Pour que l'évangile, ça c'est l'Ancien Testament encore, pour que l'évangile fasse ce qu'il devrait faire au jour de la Pentecôte, au jour des disciples qui étaient peureux au départ, il a fallu que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit est descendu, on n'a pas reconnu Pierre. Il a prêché et des milliers d'âmes sont venues. Et nous voyons aujourd'hui, le pasteur nous a toujours dit que, frère, l'église, on doit amener les gens au Seigneur. On doit avoir le fardeau des âmes, des brebis perdues de la maison d'Israël. Et le prophète Branham renchérit en disant que si nous n'amenons pas une âme, une personne, un ami, un voisin, à venir écouter la parole de Dieu, nous sommes rétrogrades. Lorsqu'on pose la question à Frère Branham, qu'est-ce que c'est que rétrograde? Il dit celui qui n'amène pas quelqu'un à y venir écouter la parole au jour de la réunion est rétrograde. Ah, combien sont rétrogrades alors? Et personne n'aimerait avoir ce manteau de rétrogradation. Personne n'aimerait avoir ce cliché. C'est pour cela que j'invite jeunes gens comme les personnes âgées, frère, l'évangélisation, sœur, l'évangélisation, le témoignage est ouvert à tous. Et nous devons, nous,
lever très haut et plus haut encore le drapeau de Jésus-Christ dans ce monde qui se meurt. Frère Branham a dit que nous vivons un monde dans lequel le chaos est total. Nous devons montrer que le Seigneur a encore ses représentants et nous devons faire ce travail-là pour sa gloire. Et chaque fois que tu t'es engagé à l'évangélisation, chaque fois que tu as pris de ton temps pour donner à Dieu, Dieu traitera affaire avec toi. La bénédiction de Dieu se déversera sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur tes affaires, parce que Dieu sait que tu ramèneras tout cela à son service. Merci, Pasteur Esokoum, d'avoir répondu à nos questions. Merci ma soeur Victoire et merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Télévision. Merci parce que le Seigneur, nous voyons, fait de grandes choses avec vous. Et avec lui, nous ferons véritablement des espoirs. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que vous êtes pasteur assistant ici au Love Divine Sanctuary. Vous êtes également président des diacres et vous êtes aussi président de l'atelier évangélisation. Oui. Merci. Fin de ce journal, une réalisation de Merveille Nyamsi, une coordination de Ghislain Ganguet, une supervision du révérend pasteur Samuel Baouya. Au revoir Ruth. Goodbye Clémence. Au revoir et à jeudi prochain, s'il plaît à Dieu.